Lizzie présente La Chambre des Morts de Franck Tillier, lu par Jérémy Covillo. À Valérie, qui me fait avancer chaque jour. Éveille-toi, toi qui dors, lève-toi d'entre les morts. Épître aux Éphésiens, chapitre 5, verset 14. Ce malheur, dites-vous, est le bien d'un autre être. De mon corps tout sanglant, 1000 insectes vont naître. Voltaire, poème sur le désastre de Lisbonne. Prologue. Août 1987, nord de la France. Depuis la nuit dernière, l'odeur avait encore empiré. L'infection ne se contentait plus d'imprégner les draps ou les têtes d'oreiller, elle se diluait dans toute la chambre, tenace et nauséeuse. Une fois son t-shirt ôté, la fillette l'avait écrasé sur son nez avant de nouer les extrémités autour de sa tête. Stratagème inefficace. Malgré la barrière de tissu, les molécules olfactives distribuaient leur poison invisible. Il est des fois où l'on ne peut rien contre plus petit que soi. À travers les fenêtres verrouillées, l'été déversait une moiteur grasse, les mouches bourdonnaient, agglutinées en losanges émeraudes sur un trognon de pommes pourries. De plus en plus, l'enfant se sentait impuissante face aux hordes zélées. Les insectes se multipliaient à une vitesse prodigieuse et fondaient sur le lit, trompe en avant, chaque fois que la petite relâchait son attention. Bientôt, épuisée, affamée, elle serait forcée de capituler. Même pas 9 ans, et pourtant déjà l'envie de mourir. Sa gorge brûlait, sa langue gonflait, son organisme se liguait contre elle en un arc douloureux. Il fallait boire absolument, ce qui impliquait quitter la couche, s'éloigner de la chambre et foncer jusqu'à la salle de bain. Oh non! Des facettes d'yeux la disséquaient par dizaines, des ailes se déployaient, parées à arracher de terre les petits corps velus. Ça ne prendra qu'une minute, une seule minute. Ces sales bêtes n'auront pas le temps de... La gamine laissa flotter une main le long des couvertures sans lâcher du regard ses ennemis répugnants. Une forte envie d'uriner la torturait depuis plusieurs heures. Dans la salle d'eau, elle en profiterait pour se soulager dans le lavabo, comme elle le faisait depuis 3 jours. Pas question de descendre au rez-de-chaussée. Son front, ses membres, marbrés de bleu, luisaient de sueur. Pas un murmure d'air, oxygène brûlant. Température caniculaire, même ici, dans le poumon lugubre de la forêt. À chaque inspiration, l'impression d'inhaler des lames de rasoir. Quand le calvaire cesserait-il? La fillette terrorisée serra sa peluche, un singe miniature, avant de regrouper ses pieds sur la moquette, prête à courir. Un craquement d'escalier brisa son élan. Ça y est, son tour arrivait. Elle se rua sur la porte, tourna le verrou, plongea sur le matelas pour étreindre son trésor de chair. Ils ne te prendront pas, je te le promets, jamais. Des coups éprouvèrent le vieux bois, si violents que la petite rentra la tête entre les épaules, recroquevillée au possible. Sa vessie creva, diluant une chaleur d'or entre ses cuisses. L'homme en uniforme maîtrisa de justesse son estomac quand il affronta les odeurs de putréfaction pour soulever les draps. Les 2 seuls mots qui se suspendirent à ses lèvres furent « Seigneur Dieu ». Chapitre 1. 17 ans plus tard. « Donne-moi encore une bombe !» Vigo sortit avec précaution l'engin de son sac de sport. « C'est la dernière, dépêche-toi, je meurs de froid !» Sylvain contourna l'aile ouest de Vigny's Industries. Un mélange de plaisir malsain et de haine fermentée portait son corps à ébullition. Au cœur de la nuit, l'heure de régler les comptes avait sonné. Son pouce engourdi pressa le vaporisateur de peinture. Les insultes jaillirent. Vigo le rejoignit après quelques minutes. « Alors, t'as terminé ? Ouais. Ces abrutis n'échapperont pas à une bonne séance de nettoyage. Propos bas de gamme et bassesse syndicaliste, selon tes instructions. Parfait.
Dire que l'intérieur regorge d'alarmes, mais qu'il suffit de franchir une barrière minable pour toucher l'image de la société en plein cœur. Ils doivent payer. On va veiller à votre réinsertion professionnelle. Les salauds, ça fait 6 mois qu'on s'enlise dans le chômage. Vigo admira une dernière fois leur œuvre sous l'œil de sa lampe torche. Les locaux commerciaux d'une aciérie tagués façon arrêt de bus. Une déchirure morale pour les grisonnants aux doigts manucurés et au salaire à 6 chiffres. Sa poitrine se figea quand le faisceau accrocha l'issue de secours. Boisdin, t'es un homme mort. Sylvain, t'aurais dû signer tant qu'à faire. Tu t'en prends au directeur informatique de l'agence. Tu vas porter directement les soupçons sur nous. Attends, on habite à 90 bornes de Dunkerque. Avec toutes les personnes virées, ils vont... Efface ça, et vite. T'es vraiment parano, hein. J'ai plus de peinture. Pousse-toi. Des fonds de bombe suffirent à dissimuler les propos compromettants. Réparé, souffla Vigo. Trop en colère pour te retenir? Je hais ce type. Si je pouvais lui faire avaler sa cravate, je m'en priverais pas. J'en ai marre des entretiens. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.